la renaissance du Bénin et son rôle actuel sur l'échiquier politique de notre pays. Je suis, comme à notre habitude, avec André Dossa. André, bonjour. Bonjour Rodrigue Azelorbe. Et puis cette émission, il faut le rappeler, est en simultané sur Fraternité FM, c'est à Parakou, sur les 96.5 MHz, et Kandi FM, c'est dans la partie septentrionale, et plus précisément dans la Libérie de notre pays. André Dossa, la renaissance du Bénin, donc, qui était en congrès le week-end écoulé, beaucoup de résolutions, notamment un rajeunissement qui ne dit pas son nom, de nouvelles têtes qu'on ne voyait pas forcément, qui commencent par s'afficher, et ce nouveau porte-parole qu'on a avec nous, qui remplace Epiphane Quenom, appelé donc à d'autres fonctions dans ce bureau, André. C'est quand même, disons, on attendait des réformes, mais pas aussi en profondeur. Tout à fait, on attendait des réformes, tout au moins à la tête de ce parti, la Renaissance du Bénin. Monsieur Boniface Hirotomé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le tout nouveau porte-parole de ce parti politique. Je vous rappelle tout simplement que nos compatriotes de l'extérieur, les Béninois de la diaspora, sont très intéressés par cette émission et le manifestent d'ailleurs souvent à travers leurs questions par SMS, des questions qu'on vous posera dans un instant. Alors, dites-nous, Léadi Soglo, Vinagnon, mettons quand même bien souvent le préciser, sa mère, Roselyne Diarra Soglo, remplace donc cette dernière à la tête de la Renaissance du Bénin. Comment il a été élu? Merci. Vous me permettrez, avant d'intervenir donc sur ce propos, sur cette question, de remercier les militants qui se sont déplacés massivement pour prendre part au congrès, de remercier également tous les responsables de l'Union fait la Nation, les chefs de parti, les représentants de parti, les têtes couronnées et tous les invités donc, qui ont pris part, sans oublier vous, les communicateurs de la presse, toutes catégories confondues, qui permettez donc de relayer l'information et de permettre à l'intérieur comme à l'extérieur d'être au courant de ce qui se passe, quand un pouvoir, comme on a l'habitude de le dire. Ceci dit, la présidente fondatrice, à qui un grand hommage a été rendu, ainsi que le président d'honneur, ont pendant longtemps donc à la tête de ces partis essayé de bâtir autour d'une conviction. Vous savez bien sûr qu'après les 5 ans à la tête du pays par le président Soglo, la Renaissance du Bénin est restée pratiquement dans l'opposition. Donc a dû œuvrer activement pour qu'il y ait changement, pour l'avènement du changement. La présidente fondatrice, depuis donc bientôt 2 décennies, je sais c'est le 24 mars 1992 que ce parti a été créé. Et naturellement, les gens vendaient très peu cher la peau donc, de cette formation. Et il y avait toutes les supputations. Est-ce que cette dame peut vraiment conduire? Est-ce que c'est normal? Bon, bref, chemin faisant, elle a tenu. Et comme vous l'avez dit, sur l'échiquier national, c'est l'un des plus grands partis. La présidente fondatrice, donc, après donc, un combat ardu de 2 décennies, a décidé donc, de prendre sa retraite politique, donc de céder la place à un plus jeune, à la nouvelle génération. Sa retraite politique ou bien elle quitte la tête du parti, mais tout en étant active politiquement. Bien sûr, elle restera active politiquement, puisqu'elle demeure la présidente fondatrice du parti. C'est un relâchement, c'est permettre à la nouvelle génération donc d'aller à l'exercice donc du pouvoir de direction donc du parti. Puisque, comme vous le savez d'ailleurs, la Renaissance du Bénin a fait l'expérience du pouvoir d'État, a fait l'expérience du pouvoir municipal. Et le nouveau président, Léadi Soglo, a appris aux côtés du président Soglo, de la présidente, a appris au niveau de la mairie de Cotonou. Vous n'avez pas encore répondu à la question. Il a acquérir de l'expérience au niveau de la gestion municipale pour avoir l'étoffe du président d'un parti comme la RB, surtout que il n'a jamais été député, il n'a jamais été à l'Assemblée nationale. Voilà. Il faut cela aussi, cette expérience législative, comme président de parti. Non, on n'a pas besoin d'être président on n'a pas besoin d'être député avant d'être président de parti. Tous ceux qui dirigent des partis n'ont pas d'abord passé par l'Assemblée avant d'être président de parti. Revenons à la question. La présidente
en voulant donc laisser la place à un plus jeune à la tête donc, du parti, a souhaité que ce soit donc Léa Livinansou. C'est elle qui a souhaité ou c'est l'Assemblée? J'en viens, elle a souhaité et le Congrès a entériné. Le Congrès a élu par acclamation. C'est pratiquement une sorte de plébiscite. Que le Congrès ne peut pas